Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Allez, petit tour météo pour commencer. Eh bien, c'est devenu orageux chez moi. Voilà, bah oui, c'est comme ça arrive. Depuis tôt ce matin, ça éclaire, il y a des nuages et visiblement il y a l'orage qui chauffe. Pourtant, il fait pas si chaud. 18 degrés au moment où je vous parle. Voilà, ben écoutez, si vous voulez me raconter dans les commentaires comment ça se passe dans votre région, ça nous fera plaisir à toutes et à tous, ça nous fait voyager un petit peu. Nous allons dans ce tirage de tarot, eh bien, essayer d'éclaircir cette seconde quinzaine du mois de septembre 2021, dans ce mois de septembre qui est plein de questions et plein d'interrogations et plein de pression. Eh bien, nous allons avec gentiment, avec ce tarot, essayer d'éclaircir tout ceci avec les outils qui composent cet art divinatoire qu'est la voyance. Restez bien jusqu'au bout, je vais faire avec plusieurs outils, en plusieurs étapes, pour essayer d'éclaircir autant que possible euh, cette question et cette seconde quinzaine que nous allons donc devoir éclairer. Donc je vais commencer avec le tarot de Marseille et puis on va essayer dans un second temps d'éclaircir encore un peu avec le tarot des druides pour voir si on a une confirmation des premières impressions du tarot de Marseille. Et puis au final, nous finirons avec sans doute l'oracle de l'esprit originel pour avoir des messages, parce que voir des choses c'est bien, mais avoir des idées, des solutions, en tout cas des suggestions, c'est peut-être encore plus utile. Voilà, allez, on y va. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien écoutez, je vous invite à le faire dès maintenant. Hein, sur YouTube, c'est assez simple. Cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes quand je publie un nouveau tirage. Allez, go. Seconde quinzaine de septembre 2021. On va dire essentiellement en France, hein, incluant les dom-toms. Zou. Cette seconde quinzaine de septembre. Allez, on coupe et on y va. Tiens, il y a une carte qui est restée, on va la laisser au centre. Ah, bah dites, alors vous allez voir, c'est assez étonnant. Ça va être assez étonnant parce que la carte qui est sortie du jeu, qui restait collée au tapis au moment où j'ai coupé, eh bien, vous savez c'est quoi? Je vous la montre. Paf! La maison Dieu. Donc, vous voyez, ça explose. Bon, je sais que, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est plutôt orageux chez moi, mais je ne pense pas que ce soit lié à la météo. Vous voyez, plein central sur le tirage, c'est la carte qui est restée sur le tapis. On a vraiment l'explosion, la révélation, je pense quand même qu'on est vraiment de plus en plus, c'est ce que nous disent les tirages d'ailleurs, hein, au fil du temps, dans une grande énergie de changement. Bon, des choses qui pourraient être un petit peu hors de contrôle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi ce message qui nous est adressé à nous, c'est-à-dire face à la situation, on a toujours cette constante qui nous dit ne vous affolez pas. Lentement mais sûrement, laissez les choses faire, c'est ce que nous dit cet ermite, on le sort souvent, vous voyez bien. Il n'y a pas trop de mystère, hein, vous voyez, on a beau mélanger les cartes, le message qui nous est délivré est assez récurrent. En tout cas, on peut s'attendre à pas mal de changements, pas mal de bouleversements, révélations, choses comme ça, des choses qui sont un petit peu, qui peuvent sembler très surprenantes et hors de contrôle sur cette seconde quinzaine. Et puis on voit quand même qu'on, voilà, outre ce message, nous dit allez, prudence, observons et avançons lentement mais sûrement. On voit quand même que les choses semblent apporter vers une forme de renouveau, je dirais. Voilà, on le voit ici avec ce battler. De renouveau et de nouvelles possibilités. Et on voit aussi pas mal de reprises d'activité. Ouais. Euh, le battler est vraiment l'énergie du travail, hein, et du changement, en tout cas de l'esprit d'être actif dans le sens large du terme, hein, pas uniquement forcément que pour le travail, genre emploi. Et on voit bien donc que ce battler, hein, il a tous ses outils, tous ses atouts, tout ce qu'il sait faire sur cette table. Ce battler qui est haut en couleur, il regarde dans une direction opposée de ce qu'il jette par-dessus son épaule gauche, donc ça augure à certains changements. On revoit quand même un retour d'une espèce d'harmonie, d'entraide. On voit quand même aussi encore pas mal de regroupements, mais tout ça est quand même sous une énergie positive. On a vraiment l'impression que le soleil et une forme de joie reviennent. Je ne dis pas que c'est le bonheur parfait, loin de là, mais en tout cas, ça semble être plus positif. C'est en tout cas, hein, les cartes qui sont sorties sur ce tirage pour l'instant. Vient nous confirmer tout ceci
notre fameux empereur qui trône. On nous dit qu'on n'est plus en position forcément offensive, hein, ni défensive. Vous voyez, le bouclier est posé à terre auprès du trône de notre empereur ici. Ouais, il brandit un peu son étendard, un peu comme une victoire, et il regarde un peu à l'horizon. Donc là aussi, hein, on peut considérer que c'est quand même une énergie assez positive. C'est pas pour autant que ça résout tout, d'accord? C'est pas pour autant que ça résout tout, parce qu'il va y avoir quand même cette période où on va quand même être amené à s'interroger. Pourquoi tout ça? Pourquoi on en est là? Pourquoi il s'est passé ceci? Pourquoi ça évolue comme ça? Et on voit ici qu'on a notre papesse, hein, qui s'interroge beaucoup, mais qui revient à certains fondamentaux, à certaines valeurs. On le dit depuis assez longtemps et assez souvent dans les tirages. Attention quand même, hein, cette papesse est assez spirituelle, hein, on voit des ailes presque d'un ange dans son dos. Et puis bien sûr, comme toute personne spirituelle, hein, dans les écrits sacrés, voilà, elle écoute beaucoup ses intuitions et ce que lui dit la petite voix. Donc sans doute un message de l'attitude que nous devons avoir, mais on a aussi cette idée d'assurance, de sérénité, et aussi cette idée que, couplée donc à notre papesse, hein, parce qu'elles sont sorties toutes les deux ensemble, ces deux femmes, voilà, qu'elles apportent une forme de paix, d'harmonie et de sagesse, d'apaisement, qui peut-être suspend un petit peu le temps, voilà, ou en tout cas nous permet de le vivre avec un petit peu moins de frénésie, hein. Il serait peut-être temps d'ailleurs de ralentir un peu la course des choses. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de sagesse et d'apaisement qui semble venir dans un second temps. Voilà, donc je pense que après tout le tumulte qui est annoncé ici, et un peu ce moment où déjà d'un côté il y a une énergie de lumière et d'espoir parce que ça ouvre des choses, mais un peu aussi d'incompréhension. On se dit oui, mais alors attends, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi tout ça, on a du mal à comprendre. Et bien face à ça, il va falloir être quand même dans le retour à des fondamentaux et une forme de sagesse, hein, en tout cas pour retourner dans quelque chose de plus paisible. La tempérance nous dit aussi, hein, qu'on devrait plutôt, je pense, avoir une fin de mois, voire un tout début octobre, mais on regardera pour octobre un peu dans un autre tirage. On devrait arriver à quelque chose de plus zen, mais plus mesuré. C'est pas encore non plus le temps de prendre trop de risques dans des choses trop nouvelles. Il faut plutôt utiliser ce qui a fait ses preuves, ce qui a fonctionné, et donc sous-peser chaque action, chaque décision, donc en fonction de ses propres expériences et aussi de ce qui est gravé dans la pierre, hein, ce qui a vraiment fonctionné. La roue de fortune nous dit que les choses reprennent normalement quelque chose de un cours plus normal, plus positif. Voilà, la roue tourne, donc les choses changent, mais on est dans le principe d'évolution, donc normalement dans quelque chose de plus positif. Et d'ailleurs, au moment où je vous dis ça, je sors une arcane pour confirmer on va avoir plus d'informations sur notre roue de fortune. Et qu'est-ce que je vous sors? Je vous sors la grande faucheuse, hein. Donc je pense que vraiment, il y a des changements très importants et une espèce de renouveau qui est acté, hein. Je ne dis pas que le renouveau va se matérialiser directement comme ça d'un coup, mais on pourrait avoir des choses comme ça qui sont actées, en tout cas des changements assez forts qui interviennent. Cette grande faucheuse ici, couplée à notre roue de fortune, que je vous montre à nouveau. Je vais vous montrer les deux cartes pour que ça puisse vous inspirer. Vous voyez, ces deux cartes couplées ensemble viennent quand même assez fort en résonance, hein, avec notre maison Dieu que nous avons tiré tout au début, hein, qui nous annonçait vraiment des choses assez fortes, hein, en termes de changement et d'inattendu. Et en synthèse, je sors quand même quelque chose d'assez paisible. On a eu nos deux impératrices et donc notre empereur qui faisait foi, qui faisait force, hein, et qui était dans le calme et une forme de sérénité. Nous avons la justice, hein, qui vient nous dire ici que nous retournons dans une forme d'équilibre, couronné par notre pape, hein, qui lui aussi finalement semble assez victorieux sur son trône, mais appelle aussi à une forme d'apaisement et de calme. Et si on regarde quand même, on a beaucoup d'arcanes, de personnes qui pourraient être dans des énergies très différentes de ce qu'on est habitué à vivre, hein. On a beaucoup de sages, hein, qui sont là, de personnes qui ont une certaine aura. On a l'empereur, le pape, la papesse, l'impératrice, vous voyez, des personnes qui seraient sans doute d'une autre énergie que le fonctionnement dans lequel nous vivons toutes et tous. Ça peut être assez intéressant à noter parce que ça pourrait, assez conformément à ce que l'on a souvent sur les tirages, être le symbole du retour à d'autres valeurs, pas forcément vieillottes, pas forcément dépassées, c'est-à-dire reprendre les fondements d'autres valeurs pour accéder à quelque chose de nouveau et remis sans doute au goût du jour, mais avec quand même beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence. Voilà, donc on voit, d'après ce que nous dit le tarot de Marseille,
des changements très très forts dans un premier temps. Ça va amener comme une forme de joie, une forme de manière de souffler. En tout cas, c'est ce que semble nous dire le tarot. Je parle bien de manière générale, hein, je ne peux pas répondre comme ça à des questions très individuelles. Forcément, pour des personnes, ça peut être un peu différent. Mais globalement, on voit que ça devrait quand même amener une certaine d'énergie plutôt positive qui permet de souffler. Mais attention, il y a des changements très forts aussi qui interviennent, et donc forcément, on nous dit quand même que ça va se mettre un petit peu d'interrogation, qu'il appartient d'aborder ça avec sérénité, mais aussi avec beaucoup de prudence, hein, le temps de pouvoir comprendre et donc s'inscrire, et peut-être reprendre d'autres valeurs qui, je pense, nous apparaîtront hein, le moment venu. On ne sait pas encore lesquelles, mais on retournera sans doute vers des choses de bon sens. Voilà en tout cas ce que l'on me souffle comme mot, le bon sens. Nous allons regarder avec le tarot des druides maintenant, eh bien, si on a confirmation, ou si on a des messages supplémentaires de ce tirage de tarot de Marseille. Pour cette raison, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout du tirage, pour que nous en sachions le maximum. Je rappelle quand même que nous sommes dans le domaine de la prédiction. Hein. Voilà. Alors, hop. Ouais, une petite voix qui me dit que oui, c'est ça, retour au bon sens. Voilà. Ah, bon. Voilà. Allez. Bien, bien, bien. Alors, eh bien, écoutez, je ressors alors, vraiment du positif. Hein. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez positif. Je sors ici des amoureux, donc on va dire que c'est quand même une énergie très positive, mais avec aussi des choses hein, qui se délitent. Hein. On a l'étoile ici, hein. On voit bien qu'on est en train d'évacuer pas mal de choses. Donc, je pense que ça pourrait être assez annonciateur de changement. On va retourner dans une période de sérénité. Je vous ressors une arcane que je vous ai sortie d'ailleurs hier, quand je vous ai fait le tirage d'ailleurs de l'hiver 2021-2022, je crois bien. Mais on la sort souvent cette arcane, hein. On voit ces deux êtres paisibles devant là quand même qui sont plutôt dans l'harmonie, et ils sont dans l'harmonie, mais il y a toujours une espèce de spectre un petit peu sombre et malsain au fond. Bon, voilà, mais il ne prend plus le devant de la scène. Quoi. Il aimerait bien faire peur, mais bon, finalement, il fait plus qu'illusion. D'ailleurs, il est dans une espèce de bulle, voilà, de halo de lumière, mais bon, voilà, c'est plus qu'une illusion. Donc ça, c'est bon de le noter. Ce qui est intéressant, je vous le ressors sur le tarot des druides, comme je l'ai sorti sur le tarot de Marseille tout à l'heure. Pas tout à fait dans la même position, mais je pense que elle est tout aussi radicale. Je vous sors l'arcane de la mort, hein, donc il semblerait quand même que cette seconde quinzaine, d'après ses prédictions de cet art divinatoire qu'est la voyance, et d'après ces cartes, hein, à la lecture de ces cartes, que la carte parle d'elle-même avec la faucille, que nous soyons vraiment dans une période, dans une quinzaine de changements hein, assez radicales, mais qui amène une forme de renaissance. Je vous sors aussi, comme je l'ai sorti tout à l'heure en synthèse du tarot de Marseille, la justice, hein, une espèce de retour à l'équilibre, mais aussi peut-être voilà, des révélations, des choses qui viennent se résoudre sur certaines affaires. En tout cas, voilà. Alors, après, il y a la justice, notre institution que nous connaissons toutes et tous, mais il y a aussi voilà, cette espèce de justice universelle. Donc c'est bien de noter, mais on voit quand même sur quelque chose qui nous ramène à cette volonté de redonner à chacun ce qui lui appartient de façon équitable et équilibrée. En tout cas, c'est une vraie volonté qui s'installe. Ça ne porte pas forcément ses fruits tout de suite, mais c'est l'énergie qui s'installe. Bon, on voit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on va avoir pas mal de changements, pas mal de brouhaha, mais si c'est plutôt positif et un peu joyeux, il semblerait que ça nous amène vers quelque chose qui nous satisfasse un peu plus, en tout cas qui nous offre des perspectives. Je vous le disais tout à l'heure, ça risque de semer un peu d'inconfort et de perplexité qui est confirmé ici par donc notre pendu. Attention, je le dis toujours, c'est pas très confortable, mais ce n'est pas irréversible. D'ailleurs, notre pendu rigole un petit peu de la situation. Mais on voit quand même qu'on retourne vers quelque chose de plus abondant, plus lumineux. Mais regardez cette femme, même si elle est dans l'abondance, dans la joie et tout ça, elle est dans son fort intérieur. Et elle nous ramènerait quand même assez fort vers les consonances de notre impératrice, de notre papesse. Vous voyez ces personnes qui se mettent un petit peu en retrait, qui observent et regardent. Elles sont assez joyeuses parce que les choses sont en train de tourner et en train de changer, et elles se règlent comme elles doivent se régler, sans qu'on ait forcément beaucoup à devoir s'en mêler. D'ailleurs, on ne pourrait sans doute pas y faire grand-chose. La synthèse, c'est qu'on est quand même dans un cap, hein. Il y a un passage. On est dans un passage, et il faut le laisser faire.
tout ça va se faire un petit peu sans nous, hein, j'ai envie de le dire, hein, c'est pas vraiment nous qui allons le choisir. Le passage est encore étroit, et d'ailleurs l'ermite nous dit, hein, voilà, il faut avancer lentement mais sûrement, il faut éclairer son chemin et faire preuve d'une certaine prudence, une certaine modération. Nous avions ce message aussi avec le tarot de Marseille. Bien, eh bien on va aller encore plus loin. On va aller, puisque notre tarot des druides nous confirme les grandes lignes de ce qu'on a eu au tarot de Marseille, on va interroger l'autre oracle, un autre oracle, on va aller interroger l'oracle de l'esprit originel pour essayer d'en savoir encore un petit peu plus. Non mais, c'est vrai, hein, on demande des choses, on veut les savoir. On va regarder avec notre oracle. Alors c'est des énergies très différentes, hein. L'oracle de l'esprit originel, on est plus dans le chamanisme. Alors, on va couper en plusieurs fois. Hop. On va faire 3 piles. Hop. Hop. On va remélanger un petit peu. Allez, Zouk, qu'est-ce qu'on a sorti? Bien. Ouais, ah, on a des choses intéressantes, hein. Ouais, je pense. Oh là oui. Eh ben, j'ai bien fait de le prendre celui-là. Je fais toujours mes tirages un peu à l'instinct, hein. Je sais de quel sujet je vais parler, mais alors quel va être l'outil, dans quel ordre je vais le faire, c'est vraiment, je me laisse toujours guider. Et c'est intéressant que je vous ai sorti l'oracle de l'esprit originel, que j'utilise plutôt pour les coachings perso en général, mais bon voilà. Pour symboliser cette période, hein, d'accord, cette énergie que nous abordons, j'ai sorti une carte, une lame très intéressante. J'ai sorti ici la médecine de l'aigle. Voilà. Alors si vous regardez donc cet arcane, vous voyez bien, nous avons un aigle qui vole au-dessus d'un océan de glace, au-dessus des montagnes, très très haut en altitude, où tout est figé. Il attend un peu de trouver pile la proie pour manger, parce qu'il a faim, notre aigle ici. Ça pourrait symboliser un peu cette période où on vit, où tout est figé, tout est glacé. C'est joli la neige, mais parfois comme ça, vu perdu tout seul en haut de la montagne, ça pourrait nous sembler un peu hostile et peut-être même un peu voilà, dangereux. Et donc voilà, il y a cette symbolique de nous dire, soyons l'aigle, observons, voilà, mais observons et ne nous agitons pas, mais soyons juste prêts, voilà, à saisir notre proie, nous saisir notre chance quand elle va se présenter. L'hiver n'est pas non plus forcément éternel. Et d'ailleurs, vers quoi on va? Vers quoi on va? C'est très très intéressant. On va vers cette carte, je vais vous la montrer parce qu'il y a le message que je pense que vous allez pouvoir lire vous-même. Voilà, répondre à l'appel. D'accord? Répondre à l'appel. Alors vous voyez cette carte, on a cette étendue qui est plutôt paisible, hein, on pourrait être à l'aube d'un nouveau jour, avec le soleil qui va se lever, et il y a répondre à l'appel. On est quand même dans quelque chose de très spirituel, des énergies. Donc je vous parlais tout à l'heure qu'on allait sans doute retourner à un moment donné vers des choses plus simples, qui ont fait leur preuve évidente, voilà, évidente, de bon sens. Voilà, retour au bon sens. Eh bien, voilà, je pense qu'il faudra répondre à cet appel du bon sens. Je vous parlais aussi, et j'avais occulté cette carte juste pour pouvoir peut-être être plus explicite dans mon propos. Je vous disais aussi que voilà, on va retourner sans doute, je pense, à des choses de plus de bon sens. C'est ce qu'on a eu, c'est le message que j'ai eu avec le tirage précédent. Donc avec des valeurs peut-être plus ancestrales, des choses qui ont fait leur preuve, qui finalement coulent de source. Et j'ai sorti les ancêtres ici. Hein. D'accord, j'ai sorti les ancêtres. Il y a quand même des choses qui vont aussi ressortir assez fortement. Voilà. Nous avons vu tout à l'heure, avec le tarot de Marseille et le tarot des druides, que nous, visiblement, hein, d'après ce que nous disent les cartes, je rappelle que nous sommes dans la prédiction, hein, pas dans l'affirmation absolue, mais vu ce que nous disaient les cartes, on voyait qu'on rentrait dans une période plutôt voilà, de révélation, de choses qui bougeaient beaucoup, d'accord, et qu'il allait falloir sans doute un peu purifier cela. D'ailleurs, on a vu la justice venir remettre un petit peu d'ordre. Alors, je parle de la justice, ça peut être une institution, comme je vous l'ai dit, hein, mais ça peut être aussi voilà, une espèce de justice universelle, quoi, le bon sens de la vie, quoi. Hein. D'ailleurs, on a eu la roue qui est sortie aussi. Et en tout cas, l'oracle de l'esprit originel pour cette purification vient nous dire quoi? La cérémonie de fumigation, vous voyez, ça vient quand même assez bien couronner ce changement et cette réponse à l'appel. Une fois que nous aurons répondu à l'appel, il faudra voilà, purifier tout cela. Hein. Les cérémonies de fumigation sont vraiment là pour
chasser toutes les mauvaises énergies et les mauvais œils et les choses qui viennent nous impacter de façon négative. Voilà, la cérémonie de fumigation, c'est intéressant. Et on voyait aussi dans ce tirage, dans ces tirages, et aussi dans quelques-uns que je vous fais depuis quelques temps, qu'il y avait une espèce de retour à la normale, enfin, à quelque chose de plus positif dans la vie. Hein. La roue tourne et les choses se résolvent, et même si elles évoluent d'une façon différente du passé, bien entendu, mais elles vont dans quelque chose de plus, un cycle plus harmonieux, plus conforme à nos attentes et nos besoins. Et bien, après cette cérémonie de fumigation, j'ai sorti ici le cercle de vie, d'accord. Ce cercle, vous voyez, c'est des cercles qui sont tracés ici un peu magistralement. Nous sommes dans les cérémonies chamaniques avec des pierres pour symboliser cette vie qui tourne. Vous voyez, cette espèce de spirale, cet escargot qui s'enroule. On la symbolise avec le tarot de druide et avec cette femme qui trace un cercle autour d'elle avec un bâton hein, qui vient tracer le cercle de sa vie, mais aussi cette protection, hein, cette bulle autour de laquelle elle se place au centre. Et on voit aussi que ce cercle de vie nous symbolise que la reprise de la vie, hein, et là, vous voyez, on a le soleil bleu hein, qui est là, le soleil bleu, je viens de vous dire une des grosses bêtises, le ciel bleu, pardon, donc il laisse aussi apparaître le soleil qui vient éclairer délicatement ce cercle de vie. D'accord, donc ça laisse augurer des énergies beaucoup plus positives. Il y a une idée de purification là-dedans. Je vous ai sorti, au moins sur le tarot des druides, je me souviens plus, aussi sur le tarot de Marseille, cette femme hein, qui vide ses peaux comme ça dans la pénombre et qui se débarrasse de tout ce qui est inutile, de toute cette énergie négative. Eh bien, je vous sors ici dans ce qui rythme ça. Hein, il y a une espèce de purification qui est en train de se faire hein, à tout niveau. Certaines choses on ne le voit pas. Je vous sors la hutte du sudation. Hein. Cette hutte du sudation, c'était aussi une manière de se purifier. On rentre dans cette hutte où il fait très chaud et puis voilà, on transpire, donc on évacue finalement nos impuretés comme ça, en tout cas dans les rituels. Ben voilà, la symbolique, c'est qu'on est un peu comme cette femme qui vidait ses peaux tout à l'heure. Hein, on se débarrasse de tout ce qui est négatif, de ce qui est inutile. Restons à l'essentiel. Il y a cette volonté de se purifier pour accéder à un niveau supérieur et donc pour pouvoir avancer dans cette vie, donc changement. Il y a des choses quand même assez spirituelles là-dedans. Et d'ailleurs, dans la leçon tirée, je vous ai, vous allez voir, on a quelque chose encore assez intéressant. Je vous le disais tout à l'heure avec le tarot, on avait beaucoup de femmes, hein, la papesse, l'impératrice, qui venaient jouer des rôles. Ça fait assez longtemps d'ailleurs qu'on a beaucoup de femmes qui viennent jouer un rôle, enfin en tout cas des énergies très différentes dans la gestion de ce monde, en tout cas dans ce qu'elles impulsent dans le monde. Je viens de vous sortir ici une espèce de quelque chose d'intéressant parce que c'est la carte qui s'appelle la femme, l'homme, médecine. Voilà. Donc il y a une volonté de partage, hein, de mixité, de voilà, de pas rester dans des énergies uniques, vous voyez, dedans. Mais il y a aussi, du coup, le mot le porte bien, cette volonté de soigner ce monde, de soigner la douleur, de soigner peut-être certaines détresses, de regarder au loin. Il y a aussi ce côté nouveau jour, rituel hein, dedans. Je vous montre la carte vraiment assez longuement pour que vous puissiez vous en inspirer. Mais voilà, on a les sages du village qui se partagent la tâche, hein, et avec les doubles énergies, homme-femme, pour vraiment apporter une réponse globale, complète à tout ce qui nous vit et sur cette période. De très fortes énergies, de très forts changements d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui pratiquent l'astrologie, c'est pas du tout mon domaine, moi j'excelle, mais s'il y en a parmi vous qui pratiqueront l'astrologie, ça pourrait être intéressant en commentaire que vous puissiez nous partager ce qui se passe voilà, sur cette période, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des changements assez forts. Et puis, en synthèse, eh bien, je vous ai sorti ça. Cet ours, j'espère que vous allez pouvoir lire la carte, parce que comme c'est écrit blanc sur un fond un peu bleuté, c'est peut-être pas très visible à la caméra. Il s'appelle le guerrier du cœur. On le voit quand même assez paisible, cet ours blanc dans la neige, tout ce blanc, symbole de pureté, de purification. Il est plutôt relativement paisible, hein, on voit bien qu'il ne meurt pas à la fin, notre ours. Mais voilà, c'est le guerrier du cœur, hein, il se bat finalement pour l'amour, pour la paix, bon, même si il faudrait mieux pas croiser un ours nous, quoi, mais dans sa démarche et dans sa philosophie, c'est le guerrier du cœur. Le message porte assez bien son mot. Je pense que cela veut nous signifier que le bon
va l'emporter sur le mal, que le positif va l'emporter sur le négatif, mais il y a quand même ce mot guerrier, et donc on sent quand même qu'il y aura une dualité très forte, hein, parce qu'une guerre, hein, jusque ça, qui trouve finalement un peu sa réponse dans cette période qui s'offre à nous. Et en tout cas, voilà, on devrait semer des énergies plus positives, qui, même si elles ne résolvent pas tout là sur la quinzaine qui vient, devrait être quand même, c'est une période où on sème des choses qui vont porter leurs fruits à terme vers quelque chose de plus paisible. Mais voilà, il y a quand même ce message guerrier du cœur, hein. On sent qu'il y aura une dualité très forte. Dualité que nous avons beaucoup senti, hein, d'ailleurs dans les tirages que je vous fais depuis quelques semaines ou plus quelques mois. Donc on voit quand même que c'est une quinzaine qui risque d'être très riche en mouvements, en annonces, en décisions, en un petit peu de gré ou de force. Hein, on a vu, il y a la tour, ça plaise ou ça plaise pas, ouf, ça tombe. Et puis c'est le plus fort du plus fort. Hein, voilà, c'est la foudre qui tombe du ciel. Hein, on n'a pas d'énergie beaucoup plus puissante que celle-ci encore. Et plus symbolique aussi. Bon, voilà, on sent que bon, il y a une forme d'idée de retour à une réalité, quelque chose de plus positif qui s'offre à nous. On le dit cependant, patience, quand même prudence. On voit quand même que on a la sérénité, mais qu'on doit rester quand même, prendre un petit peu de temps pour pouvoir intégrer ça et laisser se mettre en place les choses avant de pouvoir passer complètement à l'action. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'idées d'ancestralité, beaucoup de purification. Je pense aussi que notamment pour cette période que nous vivons depuis assez longtemps, ça semait pas mal de troubles et d'angoisses et de peurs, hein, qui peuvent comme ça rester assez tenaces pendant un bout de temps. On nous dit de nous purifier de ça, que le passé est le passé, que le présent n'est juste un instant un peu virtuel et très éphémère, mais que l'important reste l'avenir. Avenir qui se construit visiblement avec d'autres valeurs et surtout ce message qui m'est venu assez souvent avec le bon sens, quelque chose qui semble en tout cas d'être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. On a sorti beaucoup la balance de la justice tout à l'heure, et puis aussi cette carte qui est assez intéressante, qui apporte une solution, une médecine de la vie, voilà, elle guérir de toutes ces blessures. Mais vous voyez, avec ce partage, hein, d'énergie positive entre l'homme et la femme, et pas du tout dans un contexte dominant d'une partie ou l'autre. On semble aussi que ce guerrier du cœur voilà, est fini son combat, il rentre tranquillement chez lui, et dans un univers plutôt pur, hein, d'une blancheur immaculée, et assez paisiblement, on voit bien cet ours n'est pas du tout en position offensive ni agressive. Voilà, eh bien écoutez, on a pas mal de messages positifs, on doit continuer, je pense, beaucoup à observer aussi, et sans trop non plus s'intoxiquer. Au contraire, on a eu la lutte de sudation qui nous a dit, allez, hein, transpirez-moi ce bordel, laissons partir le négatif. Donc c'est assez bon à noter. Nous avons aussi la cérémonie de fumigation, il faut purifier tout ça, mais ça, c'est en bonne voie, c'est en train de, semble-t-il, se faire. En tout cas, d'après ces outils divinatoires que j'ai utilisés pour ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des éclaircissements, beaucoup de lumière. En tout cas, nous en avions dans ces tirages, même si nous sommes souvent à l'aube d'un nouveau jour. Je vais vous montrer les cartes pour que ça puisse vous inspirer. Vous voyez, nous sommes souvent dans les énergies d'un jour qui se lève ici. Donc nous sommes sans doute à l'aube d'un nouveau jour. Il va falloir attendre un petit peu que le soleil se lève complètement et voir ce qu'il y a vraiment quand la lumière sera pleine et que le soleil sera au zénith de ce qui nous entoure. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis aussi, si vous souhaitez ne rien manquer de ce que je partage avec vous, ces tirages, mais aussi bien d'autres ressources, je vous invite, et c'est le meilleur moyen de rester en contact, et c'est gratuit, à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description. Et puis pour les personnes qui souhaitent vraiment soutenir financièrement ces tirages, sur YouTube, vous avez le petit bouton merci qui vous permet de faire un don à partir de 2 €. Je remercie encore infiniment les personnes qui soutiennent ces longs tirages, mais aussi détaillés, explicatifs que possible, où voilà, je confronte mes premières impressions avec différents outils pour essayer voilà, que ça puisse parler au maximum de personnes d'entre vous, toujours plus nombreuses et nombreuses. Merci à me suivre sur cette chaîne. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt.